Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce lundi 20 du mois de décembre et 16 du mois de Tevet Chaim Tovim Ul Shalom. Premier shiur de ce matin, Be'ezrat Hashem, acheté pour un sujet bien précis, construire son couple après la soirée du mariage, acheté par Keren Nizard, pour le mariage de Kelly Miriam Bat Esther et Mandel Ben Alice, un grand Mazel Tov et qu'ils soient toujours heureux, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de réussite matérielle, spirituelle, plutôt spirituelle et matérielle. Bracha v'atzlacha b'chol ma'aseh yedehem, be'ezrat Hashem yitbarach, b'atzlacha rabba b'chol ma'aseh yedehem. Amen ve'amen, שיזכו למצוות ומעשים טובים, בנחת ובשלווה ושיהיה להם הרבה mazel tov. On pensera en même temps une grande simcha pour tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Merci de regarder les cours, même s'ils sont très très nombreux. C'est pas évident j'ai l'impression peut-être des fois d'intervenir trop souvent, mais Baruch Hashem, c'est de la Torah, et la Torah n'est jamais la malvenue dans le cœur des gens. Baruch Hashem, le malvenu dans le cœur des gens, au contraire. Shkamashi et Torah, peut-être ce cours-là oui, ce cours-là non. Aval Masheken, Akol Eshem Shemaim, grande fois Shemorat, Mia Gdosha Vivian Bat Esther, Sarata Bat Efrat Miriam, Yanai Ben Esther, Chai Braha Bat Witness Sharon, Inon Chai Ben Ruti, Chai Rucham Esther Bat Rivka, Baruch Ben Rusufan Meir Ben Rusufan Shmaya Shlomo Ben Johanna Yonah Hana, Kol Amecha Bet Israël Enu Nishmat Elef Alfe Avdalim, Georges Enou Bet Simcha Alice, et on pensera en même temps à une grande refoua shlema pour notre ami Yaakov Yonatan Ben Chana, faire des télim pour lui, Tavo Lechem Beracha. On commence tout de suite notre premier shiur de la matinée avec l'aide d'Hachem pour donc la question qui a été posée, construire son couple après la soirée du mariage. Alors, d'abord une chose qu'il faut retenir selon le Chafetz Chaim, mamash à prendre très très au sérieux, c'est que la soirée du mariage, la cérémonie religieuse, que ce soit la façon dont le Rav va remplir la ketouba, il faut qu'elle soit parfaitement remplie sans aucune erreur, en tout cas aucune erreur qui rendrait le mariage douteux vis-à-vis de la halacha, que le lieu soit bien le lieu dans lequel il se marie, que les noms soient bien marqués avec les lettres qu'il faut, car tout cela, bien entendu, va jouer au sein même du mazal du couple, quand ils vont démarrer leur propre vie. Donc il est très important de bien comprendre qu'à partir du moment où on se marie, comme Dieu pardonne toutes les fautes du passé, eh bien il va falloir démarrer tout à zéro et prendre les meilleures conditions pour réussir sa vie. Donc bien entendu que la choupa se passe, parce que la choupa est le moment le plus important du mariage, beaucoup plus que la séouda, beaucoup plus que de danser, beaucoup plus que de rendre le sourire aux gens. Le mamash, il faut comprendre que la choupa, c'est le moment le plus important. Malheureusement, j'entends souvent de plus en plus ces gens qui me disent « Bon, la choupa, combien de temps elle dure Une demi-heure, oh là là, on peut pas faire ça en un quart d'heure. » Pourquoi? Vous voulez faire une boîte de nuit? Zélo chacham. La choupa, c'est le moment où la shrina descend pour bénir le couple, pour toutes les années qui vont suivre le mariage. Donc, d'où l'importance de venir pudique pour la kala, particulièrement les parents qui rentrent sous la choupa. Je rappelle à tous les photographes que la choupa, c'est un digne de Bet Knesset et qu'on rentre pas sans kippa sous une choupa. En plus, c'est plus sympa pour les photos. Velachen, Be'ezrat Hashem, c'est pas une cérémonie religieuse. Ce sont des mots qui vont être dits et qui vont être extrêmement constructifs et qui vont, écoutez bien les mots, pour une phrase, Areat Mekudeshet Li Betabaradzo Kedat Moshe Israël, vont faire que cette femme devient ta femme et que tous les interdits de la Torah concernant cette femme qui est en face de toi te sont retirés. Nigmar, c'est ton épouse, elle n'est que pour toi, tu ne l'as que pour elle, elle n'a plus le droit de s'engager avec qui que ce soit d'autre, elle est ton épouse, et chas v'shalom. Vous comprenez aujourd'hui avec les gens malheureusement qui divorcent combien il est difficile de divorcer pour une petite phrase qui a été dite il y a quelques années au préalable, combien de conditions il faudra, combien de schlombeit on va essayer de refaire. Pourquoi? Parce qu'au même moment où cette phrase est dite, les âmes dans le monde d'en haut se retrouvent et ne font qu'un. Elles se lient liées par Dieu lui-même. Donc le mariage, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, c'est une énorme responsabilité, c'est un engagement hors du commun qui vont faire de nous des hommes complets, c'est-à-dire pouvoir créer une famille, les mishpechotam, les vet avotam, une famille dans le peuple d'Israël, c'est ce qu'il y a de plus sacré dans le judaïsme. En davar yoter gadol misé bichlal mikol hamizvot sheba Torah, puisque Dieu lui-même dit, pour le couple, s'il y a un doute vis-à-vis du mari, effacez mon nom, tellement la famille est importante. Et donc, le soir de la choupa va démarrer, Bezrat Hashem, à partir du soir du mariage, la première condition qui vont les lier avec l'invité d'honneur, numéro un au-delà de tous et par-dessus tout, c'est Dieu lui-même, qu'il va falloir veiller à ne pas renvoyer, car dès que les danses vont se mélanger, comprenez-le bien que la shrina s'en va. Et si la shrina s'en va, le Zohar nous dit, c'est le Satan qui vient remplacer les Lef Elfei Avdalim, la Shekhinah.
Pourquoi? Parce que dès qu'il y a de la débauche, et dans le judaïsme, les danses mélangées sont considérées comme étant de la débauche et un issour de Horaïta selon certains poskim, la reine, il est impératif avec l'aide d'Hachem de garder la Shekhinah, de garder. Si vous avez peur des invités en disant ouais, c'est des religieux, machin, truc chouette, de toute façon, je vous le dis par expérience, quoi que vous fassiez, vous serez toujours critiqué sur la bouffe, sur la déco, sur les gens, ils aiment bien parler pour rien. Donc de toute façon, d'abord gardez cet invité d'honneur qui vous sera si cher et si important pour tout le reste. Parce que le Chafetz Chaim dit que le Khatan et la Kala sont les responsables de tout ce qui se passera pendant le mariage. Et donc ils ont intérêt à donner de la viande halak à leurs invités, qu'ils ont intérêt à faire en sorte que les dents soient bien séparées. Pourquoi, dit le Chafetz Chaim? Parce que toutes les avérotes du mariage et toutes les personnes qui vont danser ensemble et tous les interdits qui vont avoir lieu sont sur le dos du Khatan et de la Kala. Et le Chafetz Chaim Rabbi Israël Miradina Cohen dit que jusqu'à la fin de leur vie, ça coupe? Ok. Le Chafetz Chaim dit que jusqu'à la fin de la vie du Khatan, le mazal sera touché à cause des fautes qui auront été organisées le soir du mariage. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de venir comme un roi et une reine et de garder la shrina entre Bezrat Hashem et Barar. Avant le mariage, tout est souvent beau. On se trouve le temps pour s'appeler, pour se considérer, pour s'écouter. On adore s'entendre l'un et l'autre, on se manque très souvent. On a hâte de passer sous la roupa, on parle souvent des engagements qui suivront. Bezrat Hashem, cette rencontre qui aboutira au mariage, de comment on va appeler nos enfants, où est-ce qu'on va vivre, et qu'est-ce que tu penses si on fera comme ceci ou comme cela. Et bizarrement, eh bien, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, cette phrase que tout le monde connaît, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, très souvent les gens disent c'est bizarre mais ce n'est plus le même, ou ce n'est plus la même, les gens changent, il y a ce qu'on appelle la vitrine et puis la boutique. Avant le mariage, on a affaire essentiellement... Ah, ça coupe trop. Ok, de toute façon là je suis obligé de finir ce cours ici parce que je ne peux pas tout déplacer. Mais j'espère que vous pourrez revoir ce chiour, je sais pas quoi vous dire. Quoi qu'il advienne, dans le cas échéant, il n'y a que vous qui... Ça coupe que chez vous parce que je vois pas d'autres plaintes. Ce serait dommage de faire un cours qui soit trop coupé. Ok. Donc en tout cas, après le mariage, il va falloir faire très attention parce qu'on va rentrer enfin dans la boutique. C'est-à-dire que ce fameux khatan et cette fameuse kala que l'on voyait tout le temps maquillé, tout le temps bien habillé, tout le temps bien présenté, tout le temps... Ah. Ok. Alors peut-être que... Aucune coupure. Donc si Dieu veut, ce sera nickel sur... Ok, donc je vois que les gens... Ok, donc je continue, il sera sur YouTube et certainement complet. Je suis obligé de continuer. Donc juste pour rester concentré en ce qui me concerne, parce que j'ai tellement de choses dans la tête à dire que je voudrais le mettre en ordre, et merci de me prévenir, eh bien, il faudra retenir que il va falloir, après le mariage, faire très attention parce que tout peut très 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 vite dégringoler, tout peut très vite s'effondrer, et très souvent le doute se réinstalle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est marié, on se rend compte à la maison que le garçon avec qui on voulait partager sa vie n'est plus vraiment le même, que waouh, j'ai peut-être fait une erreur, et puis j'accepte pas, et puis je me rends compte qu'il est sale, qu'il se lave pas vraiment, qu'il se lève pas vraiment à la prière comme il me l'avait dit. C'est un garçon qui se laisse plutôt aller, qui se laisse trop aider par les autres. Et puis la femme, pareil, le garçon va dire ouais, mais en fin de compte, t'es pas vraiment comme je le pensais, t'as pas vraiment une forme que j'aimais, puis t'es moins après moi. Vous savez que les hommes ont besoin comme les femmes. Je finis ce chiour et j'essaierai de me passer ailleurs si Dieu veut. Donc, telles que les choses sont faites, eh bien, il va falloir faire très attention et de mener à bien, Baruch Hu, Baruch Shemo, cette ambiance qu'on a connue avant le mariage, pour lequel on était prêt à tout de suite rentrer sous la roupa avec le disque, très souvent fait par les calottes, qui dit Bezrat Hashem, je suis tellement heureuse que Dieu t'ait mis sur mon chemin, que qu'est-ce qui s'est passé entre le bonheur de vouloir se marier et les choses qui vont dégrader après le mariage. Alors j'aimerais vous donner une recette de 10 conseils, très rapidement, que je vous conseille vraiment, même pour ceux qui sont déjà mariés, de bien retenir.
de bien, bien, bien retenir. Béhémet, prenez ça très au sérieux, parce qu'on peut remonter une situation de telle façon à ce que Be'ezrat Hashem Yitbarach, eh bien, nous puissions, avec l'aide d'Hachem, faire mieux encore après le mariage et qu'au fur et à mesure des années, nous nous aimions encore plus et arrivons à une estime sans retour. La première des règles, c'est de toujours et toute sa vie durant garder ses distances. C'est la première chose que je vous conseille de faire, c'est-à-dire de ne pas retirer les barrières du respect. Garder ses distances veut dire, il y a toi, il y a moi et il y a nous. Mais dans le nous que nous avons, vous avez remarqué que quand on veut respecter une personne et qu'on veut lui démontrer une marque de respect, on le vouvoie. Quand je dis qu'il y a nous, ça veut dire qu'on va se vouvoyer. Ça veut dire que quand tu vois ta femme, voilà comme une femme avec qui tu lui dois du respect. Prends du recul, de la retenue. Tu parles pas parce que ça y est, on a fait l'amour, on a pété, on a roté, ça y est, on est ensemble, alors tout est permis. Zelonachon, zelonachon. Il faudra toujours, Be'ezrat Hashem, parler avec cette épouse comme avant le mariage, de telle façon à ce que l'amour s'accompagne toujours de crainte. L'amour pour lui donner, la crainte pour ne pas la décevoir. Ce que je dis pour l'homme vis-à-vis de la femme est valable vis-à-vis de la femme pour l'homme. C'est-à-dire que de l'autre côté, ne commettez pas la fameuse erreur que tous les couples commettent, c'est de se prendre pour un acquis. On n'est jamais acquis et chaque jour, il faut renouveler le mariage. Chaque jour, il faut redraguer son épouse. Chaque jour, on se doit de faire attention à ce que nous sommes, à ce que nous présentons. Donc d'être toujours bien présenté, de faire très attention, d'être quelqu'un de rangé toute sa vie durant, de telle façon à ce que quand on veut garder des distances de respect, eh bien on met les hola très rapidement. Je vous donne 2 exemples sur ce premier point. La première, ne permettre en aucun cas à son conjoint de lever la voix dès le mariage. Première règle, excuse-moi, tu es en train de me crier dessus? Oui, je suis énervé. Excuse-moi, tu cries, je m'en vais, je reste pas. Moi, je ne crie pas, tu cries pas. Vous ne pouvez pas savoir combien ce détail évitera de disputes. Deuxième règle, la vulgarité. En aucun cas. Même le mot M-E-R-D-E, en aucun cas. Ouais, mais je sais ce que je veux, tu m'as connu comme ça. Je suis désolé. Zelo nichnas etzli. Ça ne rentre pas dans mes oreilles. Ne me parle pas comme ça. Ne te permets pas de penser que tu puisses me parler comme cela. Car vous savez très bien qu'en psychologie, on ne se permet de dire à l'autre que ce que l'autre nous permet de lui dire. En d'autres termes, tout comme on se voit, on est vu. Moi, je peux vous affirmer que j'ai jamais insulté mon épouse, ni crié après elle, et de la même façon, on n'a jamais crié sur moi, elle ne m'a jamais insulté. Lama. Parce que depuis le début du mariage, on a des règles. Dans la vie, tu veux vivre heureux, faut un code. Respecte-le. Tu me cries dessus? Avec tout le respect que je te dois, pourquoi tu me cries dessus? Est-ce que moi je te crie dessus? Est-ce que moi je t'humilie? Est-ce que moi je t'insulte? Est-ce que moi je te descends? Non. Dans aucun cas, Bezrat Hashem, même les couples mariés depuis 10 ans, vous pourrez écouter ce cours et l'écouter ensemble. Béhémet, mettre des règles, c'est réussir une vie sans accident. Quand il y a des feux rouges, tu freines, tu laisses passer les autres. Quand il y a un sens interdit, ne rentre pas. Quand il y a on dit un fut-sac, eh bien, n'y va pas parce que tu vas faire demi-tour. Respecte le code de la vie. La deuxième chose, travailler son amour. Parce que quand on aime, on ne voit pas les défauts. Et comment on fait pour travailler l'amour? On s'investit. Que l'homme s'investisse pour sa femme, qu'il soit là pour l'aider, qu'il soit toujours là pour elle, et que la femme s'investisse pour son mari. Plus vous allez vous investir l'un pour l'autre, veiller l'un sur l'autre, que l'homme veille sur le bonheur de sa femme. Quand la femme veille sur le bonheur de l'homme et que c'est réciproque, un amour infini s'installe dans le couple. Il n'y a aucune raison d'aller voir ailleurs. Il n'y a aucun intérêt de parler pour une femme avec un homme sur les réseaux sociaux ou pour un homme avec une femme. Pourquoi? Parce qu'ils se disent tout. Troisième règle, la complicité. Donc ils se disent tout, c'est une question de complicité. Combien il est désagréable pour un homme d'entendre par des amis que sa femme a trouvé telle et telle chose, ou qu'elle a vendu telle et telle chose, ou qu'elle a fait telle ou telle chose. Ou pire encore, que la femme apprenne des amis du mari que son mari vient d'acheter une nouvelle voiture, alors que c'est sa propre femme. La complicité dans le couple est très importante. Seulement, la complicité ne peut intervenir dans la vie d'un couple que quand la confiance existe. Mais si on n'a pas confiance, alors on ne peut pas y arriver. C'est pour cela, pour qu'une complicité réussisse, il faut 3 éléments. Ne jamais se mentir,
Be'ezrat Hashem Yitbarach Shemo. Développer les choses ensemble, de telle façon à ce que l'homme, comme on dit, Yotzer Adam, toi tu as ton idée, prends la bracha de ta femme. Parle-en avec elle, peut-être qu'elle va voir un détail que toi tu n'as pas vu. Peut-être que, pourquoi? Parce que si ta femme ne te bénit pas dans tes projets, tu n'y arriveras pas. Il va te manquer cet élément de la bracha de ta femme. La complicité est essentielle. Qu'est-ce que tu penses si on fait comme cela et comme cela? Avec respect, avec amour. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas ce que tu veux, tu pourras faire ce que tu veux. Mais utilise justement, si tu es intelligent, utilise la bina de ta femme, son intellect à elle, pour voir ce que toi tu n'as pas. Parce que la femme est le complément de l'homme. Et donc quand on a cette complicité des deux choses qu'on vient déjà de dire, eh bien on arrive à de grands résultats. Et la troisième, c'est tout simplement que on se bat pour nous. Ça veut dire que quand un homme réussit son affaire et qu'il est marié, il se bat pour toute la famille. Il va falloir garder ces trois choses toute la vie en tête. On se bat pour nous. On fait nos projets ensemble. On évolue ensemble. Le mec qui veut faire une surprise à sa femme, il achète une maison dans un endroit, surprise à Gige. Mais qui t'a dit qu'elle va vouloir y aller? Elle va te dire, mais attends, pourquoi ici? Il n'y a même pas de synagogue à côté, il n'y a pas... Je sais pas, plein de choses qui peuvent passer dans la vie d'une femme. On adore faire des surprises, mais est-ce que c'est vraiment des surprises? Combien il est important d'être complice avec sa femme et de faire de son épouse, c'est la troisième chose que je vous conseille le plus, sa meilleure amie. Kama chashuv. Combien il est important de faire de sa femme sa meilleure amie. Des choses pour se confier, des choses à dire, des choses à partager avec elle. Quatrième conseil, din velo ya'avor. De tout temps, ça arrivait. Aujourd'hui, c'est rare. Faire un repas par jour ensemble. Le matin, on peut pas. Le midi, chacun travaille. Mais le soir, en davar kazé. J'arrête mon travail. Vani ochel mishti. Tous les soirs, un repas. Pas sur le fauteuil. Pas avec un sandwich. Là. Mamache, un repas ensemble. Même si des fois, vous devez commander. Toujours un repas. Au moins une fois par jour. Rappelez-vous bien avant le mariage. Chaque fois que vous aviez envie de vous voir, qu'est-ce que vous aviez envie de faire, à part peut-être des bêtises pour certains? D'aller au restaurant, de manger ensemble. Vous voyez le vendredi soir, les fêtes juives, Yom Tov, Chol HaMoed, qu'est-ce que nous demande Hachem? Qu'on se réunisse autour d'une table. Quand on est en train de manger, on instaure un shalom, un bien-être, une complicité. La femme en général peut faire à manger, l'homme peut faire aussi à manger, il n'y a pas de problème avec ça, ils peuvent même le faire ensemble, c'est encore plus romantique. Mais quand on mange ensemble, on a le temps d'être ensemble. On pose ses portables et on est l'un avec l'autre. On parle des enfants, on parle de la vie, on parle de la journée. On communique ensemble. Et bien, Ezrat Hashem, on avance dans une harmonie d'un rendez-vous où on sait que ce soir, ma femme et moi, on mange ensemble, j'aurai le temps de lui parler. Prendre le temps d'exister l'un pour l'autre. Mon cinquième conseil, qui pour moi est certainement le meilleur, c'est qu'au moins une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois pour 3 semaines, une fois par mois, mais au minimum une fois par mois, le couple retrouve sa jeunesse. Comment? C'est une thérapie que je donne dans tous mes Shlom Bayit et je vous affirme que ça marche très fort. Il suffit tout simplement de, si c'est possible, selon les moyens, donc celui qui a les moyens, il prend un tzimmer une fois par mois, tous les Rosh Chodesh, ou le soir du retour du mikvé de sa femme, il part, il fait garder les enfants par les grands-parents, par une babysitter qui veulent, de se retrouver. Je vous donne vraiment ce conseil qui vaut de l'or. De vous retrouver sous certaines conditions. La première condition, c'est de ne parler ni des uns, ni des autres, ni des enfants, ni d'argent, ni de quoi que ce soit. Aucun domaine, ni social, ni économique, ni professionnel. Alors de quoi on parle? De toi et de moi. Une soirée, même il n'y a pas besoin de prendre un tzimmer, il n'y a même pas besoin de partir dans un hôtel. Une soirée par mois où l'exercice, c'est de ne parler que de nous. Comment tu vas? Comment je vais? Pas les enfants, pas le travail, pas la famille, pas les amis. Toi et moi, comme on savait le faire avant le mariage. Viens, on parle de nous-mêmes. Mais pour cela, il faut être intelligent. Parce que quand on parle de nous-mêmes, on se risquerait de se heurter à une situation, d'entendre des choses à laquelle on ne s'attendait pas. Si le mari qui dit à sa femme, je te dis franchement, avant je préférais quand tu étais plus mince, tu m'attirais, aujourd'hui tu m'attires moins.
C'est un peu gênant de parler de ça. Mais oui, mais s'il n'en parle pas, comment tu vas le savoir et comment tu vas t'améliorer? Et c'est pareil pour le mari. La femme peut très bien lui dire, je dis franchement, chérie, tu rentres le soir, tu te douches le matin, tu sens mauvais dans le lit. Vraiment, j'aimerais te retrouver dans de meilleures conditions. Des fois, je me refuse, pas parce que j'ai pas envie, parce que tu m'attires pas. Tu t'es laissé aller, tu prends du ventre. Je trouve que tu te brosses pas les dents. Des fois, tu as une haleine de phoque. C'est dur à entendre des choses pareilles, mais ça construit le couple. Dis gentiment avec le cœur, avec amour, permet d'améliorer les choses. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est qu'on ne dit rien. Et quand vient la grosse dispute, on fait un bilan général de tout ce qui n'allait pas. Et la dispute qui était petite devient la goutte qui a fait déborder le vase. Et en fin de compte, on commence déjà à imaginer sa sortie du couple. Chose dont il faut faire très attention. Être franc, c'est très important, mais trouver les mots pour faire passer le message est encore plus important, ce qu'on appelle le fond et la forme. Mon sixième conseil, Be'ezrat Hashem, c'est l'histoire de l'amour. Il est impératif, Be'ezrat Hashem, de se retrouver, de s'aimer, de se rencontrer. Je suis très souvent choqué d'entendre que les couples ne se voient pas pendant des mois dans le lit. Ils se retrouvent pas, ils sont fâchés tout le temps, ils sont tout le temps contrariés, ils s'humilient tout le temps, ils se crient l'un dessus, l'un sur l'autre, et puis donc c'est pas quand tu veux, c'est pas si tu veux, puis la femme qui a mal à la tête, qui est toujours fatiguée, et puis après il y a Migvé, après il y a toujours du monde à la maison. Rabotai, Takshivu Tov. Vous savez la différence entre deux locataires et un couple? Vous savez c'est quoi la différence? C'est le lit. Comme ça on aura dit les choses clairement. La différence entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés, selon la Torah, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas le droit de se toucher. C'est tout. Ça, c'est pour. Tandis qu'un homme et une femme qui sont mariés, tout le mariage leur permet de quoi? Ben de créer une famille, de s'unir, de s'aimer, de se toucher, de s'embrasser et de faire l'amour. Kama Chashuv, combien il est important pour un couple de se rencontrer à ce rendez-vous si important dans le ciel, Veiyu les Bassar Echad. Et l'ostam que ça a été écrit, très important. Je fais plein de cours sur ce sujet qui s'appelle les préludes de l'amour. Allez voir les shiurim. Aval, sachez une chose. Quand il n'y a plus d'acte d'amour dans le couple, c'est déjà la fin du couple. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on vit comme des locataires. Voilà, un dans le salon, un dans la chambre. Il n'y a plus rien. Parce que l'amour, c'est un moment unique. C'est un moment délicieux. C'est un moment où la Shrina dit, Rabbi Eliezer descend sur le couple, bénir le couple. C'est le moment de faire un. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de qui que quoi dans lequel, mais vous avez compris. Le sixième conseil que j'aimerais vous donner, et qui est très important à écouter, c'est que vous savez que nous avons le devoir de protéger le nid qui nous a fait grandir. Et on va manquer d'objectivité. Ne jamais parler de la famille de l'un ou de l'autre. Je répète, ne jamais parler des parents de ta femme ou des parents de ton mari. L'ol et daber. Petit 1, c'est du lachonara, si c'est des vérités. Petit 2, si tu exagères, ça devient du moti shemra et tu prends toutes ces avérotes. Petit 3, qu'est-ce que tu veux que ta femme te réponde? Ouais, mon père c'est un pourri, ma mère c'est une sorcière. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te réponde? Qu'est-ce que tu veux que te dise le garçon? Qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde? Non. Tu as le droit de dire, regarde, il y a des problèmes, j'arrive pas à les gérer, viens, on en parle. Oui, de façon constructive. Mais de dire à sa femme, de toute façon, t'es comme tes parents, vous êtes une famille de ratés, ou ton mari, tu lui dis, de toute façon, toute votre famille, vous êtes des brigands, vous êtes des voleurs, ton frère a fait de la prison. Tu viens de perdre ton monde futur en disant ces phrases, et qu'est-ce que tu veux que lui te dise? Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il enterre ses parents vivants? Klal Gadol, c'est mon sixième conseil. Avant le mariage, on doit trouver sa place et acheter sa place dans le cœur de la belle famille. Écoutez bien ce que je vous dis. Arrêtez toujours de dire « Ouais, regarde comment ils m'ont accueilli, regarde comment ils m'ont reçu ». Sachez que quand on rentre dans une famille, homme comme femme, on doit trouver sa place dans le cœur des autres. C'est à vous de montrer que Béhémet, vous valez le coup de rentrer dans leur famille, car chaque famille estime, et non pas comme j'ai entendu et réentendu, combien les gens peuvent être bêtes de dire des choses pareilles. C'est un truc de malade. Vous savez ce que les gens se disent? Il y a même des femmes qui ont dit récemment, comme ça on m'a raconté, à leur fiancé, moi je comprends pas que toi tu as eu un tel mérite de rentrer dans ma famille et que moi j'ai pas eu le mérite de rentrer dans la tienne parce que style ta famille vaut rien. Comment on peut dire des choses pareilles? Comment on peut dire des choses pareilles?
Je crois qu'il n'y a même pas de kapara pour ce genre de phrase. C'est pire que du motzi shemra. Tu viens de descendre d'une famille d'Israël. Qui t'a dit que? Qui t'a dit que? Même Lavan à Arami, il a mis au monde deux tzadékettes qui s'appellent, tzadkaniot, Rachel et Léa. Alors quoi, il a pas eu le mérite de rentrer là-bas? Moi, je vous pose une question. Imaginons vraiment que les parents soient des pourris. Comme Lavan. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a béni Lavan d'avoir deux filles aussi pures que Rachel et Léa? Est-ce que vous avez vu une seule fois Yaakov critiquer Lavan, maudire Lavan, parler du mal de Lavan? Non. La seule fois où il parle avec Lavan, c'est quand il lui dit avec respect, arrête de changer toutes mes conditions, tu m'as changé 1000 fois mes conditions. Mais c'est lui qui parle avec Lavan, mais il ne dit pas aux filles d'Israël, il ne dit pas aux filles de Lavan, tes parents sont des pourris, c'est elles qui disent. Notre père nous a vendus et nous a déshérités. Ce sont les filles elles-mêmes qui parlent de leur propre famille, mais pas Yaakov. La Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est une lumière pour nous apprendre à comment réussir sa vie. On n'a pas le droit de critiquer la famille de l'autre. Tu ne t'entends pas, il y a un problème, tu as le droit d'en parler pour construire en disant, regarde, si j'y vais, j'ai peur qu'ils me refassent du mal, je ne serai pas capable en ce moment, je suis pas bien. Viens, on repousse d'un Shabbat, c'est pas la peine de leur dire. Tu leur dis simplement qu'on préfère faire ce Shabbat entre nous, qu'on est invité ou qu'on a des invités. Faut être courtois dans la vie. Mais de là, de dire, moi, retourner chez eux, là, c'est pouilleux, là, comment ils m'ont reçu et comment ils m'ont parlé, tu vois ce que je vais leur faire. Bishvilma. Bishvilma. Qu'est-ce que tu vas y gagner, si ce n'est que de rapporter de la haine? Velchen, meod, 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 chashuv. Ezrat Hashem Yitbarach, de garder sa bouche bien fermée quand on parle de la famille de l'autre, parce que ça fait toujours mal au khatan comme à la kala d'entendre des mauvaises paroles de sa famille. Le 7e point, bien entendu, vous le savez, c'est l'honneur. Chaque femme attend de son mari un point essentiel, qu'il défende son honneur. En d'autres termes, je vais le dire en une phrase, tout comme une femme rêve que rien ne passe avant elle, de la même façon pour une femme, rien ne doit passer avant son mari. La 8e chose, bien entendu, la spiritualité. La conversation avec son épouse, c'est l'âme du couple. Mais de quoi on peut parler toute la journée? Ça va le travail, nous et après. Il est impératif qu'il y ait de la spiritualité. Heureux les couples qui ont le bonheur de pouvoir étudier au moins 2 halachot ensemble, le mari et la femme, tous les jours. Be'ezrat Hashem Yitbarach v'Yitale Shmo La'ad. Qu'il y ait toujours une histoire à raconter sur le Baal Shem Tov, le Rav Kook, le Rav Ovadia, le Rav Steinman, tous les tzadikim, qu'il y ait toujours un langage de Torah entre eux, de la spiritualité. De telle façon à ce que sa femme puisse dire à son mari, dis-moi, selon l'halakha, j'ai le droit de mettre le pain dans un four bassari qui est propre depuis 24 heures que j'ai nettoyé, est-ce que je pourrais le manger avec du lait après? Et le mari dit, je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Prends le temps d'étudier au moins ces 2 halakhot, ou viens on les fait ensemble. S'il n'y a pas de spiritualité dans un couple, alors sachez que la matérialité qui est empreinte de molécules finit par vieillir et meurt avec le temps. Souvent, les couples meurent parce qu'ils manquent de spiritualité. Mettez toujours une âme de Torah dans votre couple, Be'ezrat Hashem. Le 9e conseil avec l'aide d'Hachem que je vous conseille vivement, c'est de garder l'estime. Ne pas sortir mal habillé, ne pas être mouznach. Aussi bien pour vous les femmes, je sais que ce que je dis est très dérangeant, mais je dis des vérités. Faire attention, parce que la compétition dehors est forte. C'est-à-dire que les hommes ont une âme animale et regardent toujours à l'extérieur. Combien il est important pour vous, même si vous avez donné des enfants, que vous êtes fatigué, que vous travaillez, je sais tout cela. Mais combien il est important de, malgré tout, être toujours aguichante vis-à-vis de votre mari, toujours bien habillée pour lui, toujours respectueuse, pardon. Okay? Et c'est pareil pour l'homme, tu rentres à la maison, arrange-toi, c'est pas besoin de rentrer avec la bave, de rentrer mal habillé, de rentrer puant, arrange-toi. Attends un instant, chérie, Be'ezrat Hashem, je vais me préparer, je suis pas présentable. Combien il est important d'être propre. Ça rejoint un peu de garder ses distances, mais surtout de maintenir une estime de l'un et de l'autre. Parce que si tu te respectes, alors on te respecte. Mais si tu ne te respectes pas, alors ne t'étonne pas ce qu'on ne te respecte pas, disent les Chachamim. Et la 10e chose, bien entendu, éloigner toute influence extérieure au bonheur du couple. Toute chose, ces portables qui nous emportent tellement loin de discussions avec nos femmes, avec nos enfants, toutes ces choses-là, le fait de ne pas respecter la Nida, de ne pas respecter la Torah, de ne pas respecter tout cela, toutes les mauvaises influences. Et donc chacun, en tant que couple, je vous en parlerai, de faire bien attention de créer une barrière
autour de votre bonheur, où personne n'aura le droit de pénétrer à l'intérieur. Soyez toujours unis, complices, et jugez tout le monde les caves et. Si vous y arrivez avec cette spiritualité qui vous accompagne depuis la base de votre mariage, je vous affirme que vous serez non seulement mariés, mais heureux de l'être toute votre vie. Baruch Adonai l'olam amen ve amen.